De chaque demi-heure, direction les marchés, et c'est la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accueille avec Romain Daubry qui suit la séance de ce mardi pour nous. Rebonjour Romain, que se dire sur cette hausse qui se confirme mais sur ces volumes qui restent assez atones? Rebonjour Cédric, vous avez résumé les choses. C'est une situation d'attente toujours. On stabilise en fait sur les indices, c'est le maître mot pour l'instant. Sur l'indice parisien, c'est donc au-delà de 5935 que l'alerte intraday serait c'est en dessous de 5935 que l'alerte serait donnée. En intraday, la borne haute de cette zone de neutralisation, c'est 6315, on en est loin pour l'instant, avec notre gros gap autour qu'on n'arrive pas à aller chercher pour l'instant. Il y a un niveau de support très très important qu'on travaille et sur lequel on a ouvert, au-dessus duquel on a ouvert ce matin, c'est 6037 à Paris. Et donc on s'articule pour l'instant au-dessus de ce niveau-là. Tous les grands indices mondiaux en fait ont formé des structures de retournement, des petites, ce qu'on appelle des island reversals, qui sont un peu tordues, mais elles ont isolé quelques jours de cotation par deux gaps de chaque côté. Et donc ça, c'est plutôt au chapitre des bonnes nouvelles. En revanche, on voit qu'on a du mal à accélérer. Donc on est stabilisé au-delà de supports majeurs qui sont autour des plus bas récents, et puis de résistances très très importantes pour lesquelles on va devoir se méfier un petit peu et au niveau desquelles les vendeurs pourraient se manifester à nouveau. Alors sur les indices américains, on constate que le grand gap du 13 juin a été comblé, le gap hebdomadaire, et qu'on ne s'en éloigne pas beaucoup pour l'instant dans l'immédiat. Donc les niveaux à surveiller sur le S&P, le niveau d'alerte c'est 3764 points. En revanche, toute la zone de résistance située au-delà, autour de 4000 est importante. On a une zone très précise, 3973, 3984 qui va être importante à préserver, à déborder, et c'est peut-être là où on pourrait voir le retour des vendeurs qui avaient quand même la main récemment. Sur Nasdaq, l'alerte c'est 11 560 points, avec en résistance le point haut d'hier qui est 12 190. On pourrait voir des extensions un peu au-delà, 12 525 points. Aller chercher cette zone-là avant de revoir un peu des signes de faiblesse. Côté sectoriel, eh bien, c'est la Chine effectivement qui surperforme nettement en ce moment. On y a investi une petite partie de nos allocations. On reste quand même prudent sur cette zone géographique avec toutes les complexités que ça représente. Sinon, c'est la value qui a l'air de vouloir bien tenir en ce moment. On a des valeurs comme Renault qui tiennent quand même très bien et qui surperforment ces derniers temps. Et puis toute la thématique liée aux matières premières et notamment les valeurs pétrolières qui pourraient repartir un petit peu. Donc on réinvestit, mais avec beaucoup de prudence, toujours dans l'attente des résultats trimestriels. On remarque qu'il y a un petit peu de mieux du côté des small et mid caps, mais c'est plutôt l'idée d'un arrêt d'une baisse à court terme que de mouvements très forts. Mais on voit des valeurs comme Reworld Media, Sartorius Stedim, même Imerys, c'est plus timide, mais qui s'arrête de baisser en tout cas sur des niveaux importants et qui pourrait offrir des points d'entrée intéressants. Merci beaucoup Romain Daubry, donc la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accompagnait en ce mardi matin pour lire la tendance parisienne au niveau graphique. Merci Romain, bonne séance sur le marché. Pour le moment, c'est du vert.